Alors, le cours de ce soir, il va être basé sur une sikha du Rabbi qu'il a dit une année où Rosh Hashanah tombe Shabbat comme cette année. Il y a 3 ans, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait aussi un cours qui expliquait le sens de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Quelle est la particularité lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat? C'est qu'on ne sonne pas du shofar le premier jour de Rosh Hashanah. Cette année, on va sonner du shofar uniquement dimanche. Et donc la question qui se pose, c'est que si l'essentiel de la fête de Rosh Hashanah, comme on le verra, la mitzvah de cette fête, c'est la mitzvah de la sonnerie du shofar, quel est le sens de la fête de Rosh Hashanah si l'essence même de la fête est absent? Il n'y a pas de shofar. Ok, il y en a le lendemain. Et ce qu'on va essayer de s'intéresser, c'est si on a considéré qu'il était inutile de sonner du shofar lorsque ça tombe Shabbat, alors pour quelle raison on met de l'importance de sonner du shofar le lendemain? Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est l'importance de sonner du shofar dimanche, sachant que la veille, on n'en a pas eu besoin. Alors pour ça, au tout début de la sikha, le Rabbi rapporte un enseignement qui montre la particularité de la fête de Rosh Hashanah. Vous savez que normalement, les jours de fête, c'est un seul jour. Normalement, il y a un premier jour de Sukkot, un premier jour de Pessah. Mais puisque nous sommes en dehors d'Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, comment ça fonctionnait la fixation du mois? On envoyait des témoins qui regardaient la lune pour savoir quand est-ce qu'allait apparaître la néoménie, le renouvellement de la lune. Lorsque les témoins apercevaient la lune et savaient qu'à ce moment-là, ça montre qu'on est passé un nouveau mois, alors le tribunal statuait que maintenant on est passé un nouveau mois et on savait que 15 jours plus tard, par exemple pour le mois de Tishri, 15 jours plus tard, il y a la fête de Sukkot. Pour le mois de Nissan, 15 jours plus tard, c'est la fête de Pessah. Maintenant, on envoyait des témoins, on envoyait des émissaires du tribunal dans tous les recoins autour de Jérusalem et dans les villes d'Israël pour leur annoncer qu'on a fixé que mercredi, c'était Rosh Chodesh, le début du mois. Et donc, dès là, on savait que 15 jours plus tard, elle allait être Pessah, elle allait être Sukkot. Maintenant, évidemment qu'il y a des endroits qui étaient tellement reculés de Yerushalayim où les témoins n'avaient pas eu assez de temps pour pouvoir leur indiquer quand est-ce qu'était tombé Rosh Chodesh. Ce qui faisait que pour ces gens-là, ils avaient un doute quand est-ce qu'était Rosh Chodesh, mercredi ou jeudi. Et donc, pour pouvoir faire la fête convenablement, ils prenaient sur eux de faire 2 jours de fête. Et c'est la coutume qu'on a aujourd'hui, en dehors d'Eretz Israël, de faire toujours 2 jours de fête, même si on n'a pas besoin, parce qu'on n'a plus de doute aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un calendrier fixé par Rabbi Hillel depuis 2000 ans, qui est basé sur des calculs mathématiques. Aujourd'hui, on n'a aucun doute de savoir quand est-ce que tombe Rosh Chodesh. Mais pour ne pas s'éloigner et garder la coutume de nos ancêtres, on fait toujours 2 jours de fête. Rosh Hashanah, c'est spécial, parce que même à Jérusalem, on faisait 2 jours de fête. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est quel jour du mois? C'est le premier jour du mois. Donc quand les témoins décidaient, c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, bien c'est aujourd'hui la fête. Donc il n'y a même pas le temps d'envoyer des gens pour préciser que c'était aujourd'hui. Donc tout le monde prend 2 jours, comme ça on est certain que c'est l'un des 2 jours, le jour de fête. Donc ce qui fait que même aujourd'hui, en Israël, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Pessah, il y a un seul jour. Sukkot, il y a un seul jour de Yom Tov. Après, il y a Chol HaMoed. Mais Rosh Hashanah, il y a 2 jours pour tout le monde. De là, on voit que le 2e jour de Rosh Hashanah a une importance, puisqu'il n'est pas là pour au cas où on s'est trompé, mais c'est une certitude, tout le monde prend un 2e jour. L'une des preuves supplémentaires qu'on a de l'importance du 2e jour de Rosh Hashanah, c'est que dans la Lacha, il y a ce qu'on appelle le Nolad. Normalement, durant Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui n'était pas là la veille. Vous savez que l'un des interdits institués par nos maîtres, c'est l'interdit de Mouktsé, le jour de Shabbat et Yom Tov. C'est qu'on n'a pas le droit de toucher certains objets dont on n'a pas besoin de les utiliser pendant Shabbat. Un marteau, un caillou, etc. Ce sont des choses qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Eh bien, on voit dans ma Sechet Betsa, qu'on avait étudié une fois, le Betsa Shenolad, un œuf qui est pondu durant Shabbat, on n'a pas le droit de le consommer. Maintenant, la question se pose, c'est qu'imaginons qu'on a 2 jours de fête, mercredi et jeudi, et qu'il y a un œuf qui est pondu mercredi. Est-ce qu'on a le droit de le consommer jeudi? Alors, si c'est Pessah ou Sukkot, on a le droit. Pourquoi? Parce que l'un des 2 jours de fête n'est pas un véritable jour de fête. Soit mercredi est un jour profane et le vrai jour de fête c'est jeudi, soit mercredi est un jour de Yom Tov et c'est jeudi qui est un jour profane. Donc si l'œuf est pondu mercredi, le lendemain, c'est un jour profane, donc on peut en profiter. Mais si c'est mercredi le jour profane et c'est jeudi le jour de fête, il a été pondu en semaine, donc on peut le profiter Yom Tov. Rosh Hashanah, si par exemple si Rosh Hashanah c'était lundi, mardi, un œuf est pondu lundi, je ne peux pas en profiter mardi. Même si c'est le 2e jour de fête, parce que Rosh Hashanah, c'est 48 heures
2 jours. Ce n'est pas 2 jours distincts. Dans la halakha, on considère que le jour de Rosh Hashanah, c'est 48 heures d'affilée. C'est pour cette raison que faire la bracha de Shechianu le 2e jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas si certain qu'on a le droit de le faire. Shechianu, ça veut dire qu'on est passé à un nouveau jour. Si on a fait Shechianu, par exemple, un vendredi soir, on va tous faire Shechianu, lors du Kiddush. On arrive dimanche, et on a dit que c'est 48 heures d'affilée. Donc ce n'est pas un nouveau jour. Or, on a tous la coutume de faire Shechianu. C'est pour cette raison que c'est bien, lors du Kiddush de samedi soir, d'avoir un nouvel habit, ou comme c'est la coutume, d'avoir un nouveau fruit sur la table. Pour justifier le fait de faire Shechianu, qu'on a bien une nouveauté en face de nous, parce que le jour n'est pas si nouveau que ça. Donc il dit ici, ce que le rabbi veut nous dire, c'est que le 2e jour de Rosh Hashanah a son importance, puisqu'il est similaire au premier jour. Jusqu'où ça va l'importance du 2e jour de Rosh Hashanah? C'est que l'Admor Zaken, dans son livre, dans l'Écoute Torah, nous explique que le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on appelle Aliyat HaOlamot. Le jour de Rosh Hashanah, les mondes, tous les mondes, à la fois ces mondes matériels et tous les mondes spirituels s'élèvent spirituellement. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, l'idée essentielle de ce jour, alors les gens pensent que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de Teshuvah. C'est vrai. Mais l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est le jour de Haktarat HaMelech, qu'on couronne Dieu en tant que roi. C'est le jour du couronnement de Dieu en tant que roi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, durant toute l'année, Akadosh Baruch Hu, il vitalise le monde à chaque instant. Mais, d'après les textes, d'après un verset de la Torah, on voit que cette vitalisation, elle est sur 365 jours. Ce n'est pas une vitalisation continue depuis la création du monde. Chaque année, on renouvelle cette vitalisation, dont on a besoin de refaire apparaître une nouvelle lumière divine qui va revitaliser le monde avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'intensité, avec une lumière qui est beaucoup plus élevée, qui ne s'est jamais dévoilée depuis la création du monde. Pour cela, on a besoin de redonner envie à Dieu à régner sur ce monde. Dieu est roi. Il n'a pas besoin de nous pour pouvoir être roi. Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Et il faut pousser le roi à vouloir régner. Généralement, un roi, c'est comme ça que c'est expliqué dans le texte des Chassidut, généralement, un roi, c'est une personne quand même d'une haute stature. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui réfléchit bien. Et généralement, quelqu'un d'une haute stature, il n'aime pas être embêté. Il aime bien être dans son coin, dans ses réflexions, dans sa pensée. Mais le peuple, il veut avoir un chef d'une grande stature pour pouvoir diriger le pays. Alors le peuple a besoin de trouver des arguments pour donner du plaisir et créer une volonté chez cette personne à vouloir régner. Comme par exemple, quand le beau-père du rabbi a quitté ce monde, pendant toute la première année, le rabbi n'a pas pris sur lui la direction du mouvement Chabad. Pourtant, il y a plein de chassidim qui sont allés le voir, de continuer ce que le rabbi précédent avait fait, de prendre sur lui la direction du mouvement Chabad. Mais le rabbi ne voulait pas, parce qu'il se considérait comme étant quelqu'un de privé, qui ne voulait pas être un personnage public. Mais les gens ressentaient que le rabbi, c'était quelqu'un d'une grandeur spirituelle, et c'était la personne apte à diriger le mouvement, et par la suite, diriger le peuple juif. Mais durant toute l'année, le rabbi a refusé. Et c'est uniquement à la fin, où sa femme a intervenu, en lui donnant des arguments, où là, le rabbi a accepté. Mais de façon naturelle, pour pousser quelqu'un à devenir roi, il faut lui donner des arguments, il faut lui donner envie d'être roi. Eh bien, c'est exactement pareil. Pour Dieu, diriger ce monde, c'est une bassesse. Dieu est infiniment élevé. Pour lui, ce monde, ça vaut rien. Alors, demander à Dieu de régner sur ce monde, de le diriger et de lui donner vie, c'est pousser Dieu à faire quelque chose qui est bas pour lui. Donc, il faut lui donner des arguments. Donc, il faut créer, entre guillemets, si on peut se permettre, chez Dieu du plaisir et la volonté de régner. Là est le rôle du juif. Le rôle du juif le jour de Rosh Hashanah, c'est de créer chez Dieu du plaisir et de la volonté à régner sur nous et à continuer à nous donner notre vitalité, notre parnassa, la santé, etc. C'est tout le travail de Rosh Hashanah. Haktarat HaMelech, de couronner Dieu en tant que roi. Pour ça, il y a plusieurs outils. Le shofar. Le shofar qui est un cri, qui est l'expression de la profondeur même de l'âme d'un juif. On ne demande pas à un juif de réfléchir. Ce n'est pas ça qui va permettre de pousser Dieu à régner sur nous. Quand est-ce qu'un roi souhaite régner sur un peuple? Lorsqu'il sait que le peuple est prêt à écouter ses directives. Quand est-ce que Dieu voit que le juif est prêt à écouter ses directives? Lorsque le juif se donne complètement pour Dieu, qui est le cri du shofar. Le cri du shofar, c'est le juif qui est en détresse et qui montre que la seule personne qui est là pour lui et le sauver de tous ses problèmes,
C'est Dieu. Et c'est là le cri du shofar. Et donc, puisque Rosh Hashanah, Dieu il prend sur lui, entre guillemets, de continuer à régner sur le peuple, eh bien tous les mondes spirituels commencent à s'élever parce qu'il y a une nouvelle divinité qui se dévoile. Eh bien en réalité, les mondes s'élèvent dans leur profondeur le premier jour de Rosh Hashanah et s'élèvent dans leur partie superficielle le deuxième jour de Rosh Hashanah. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit, c'est que les deux jours forment un tout. Tous les mondes s'élèvent le jour de Rosh Hashanah, une première partie le premier jour et une deuxième partie le deuxième jour. Donc le deuxième jour fait partie intégrante du premier puisque c'est sa suite. Que pour Rosh Hashanah. Oui, après il y a aussi l'élévation des mondes chaque Shabbat, même chaque Rosh Chodesh. Mais ça, c'est un autre détail. Mais en réalité, à Rosh Hashanah, en tous les cas, les mondes s'élèvent. Tout le monde s'élève parce qu'il y a une nouvelle vitalité. Il y a, entre guillemets, un roi qui a été couronné et qui donne des directives et que maintenant, c'est au monde d'être à l'écoute des directives du roi. Ça, c'est en règle générale. Mais le rabbi de préciser que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh bien, l'importance du deuxième jour est d'autant plus flagrante. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est en quoi cette année, où Rosh Hashanah tombe Shabbat, on a un plus, on met l'accent davantage sur ce deuxième jour-là, on sonne du shofar, alors que le premier jour, on ne sonne pas du shofar. Alors, le rabbi, pour expliquer cela, il rapporte un verset qu'on dit dans les prières de Rosh Hashanah, qui est Ze'ayem Trilat Masecha Zikaron Yom Rishon, un verset qu'on avait déjà étudié d'autres années, quand ce jour est le début de tes actions. On définit Rosh Hashanah comme étant le début des actions de Dieu, actions au pluriel. Pourtant, vous savez qu'en Rosh Hashanah, c'est lequel jour ? C'est le 6e jour de la création. Le premier jour de la création, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 25 Elul. C'est aujourd'hui que Dieu a créé le monde. Mais Rosh Hashanah n'est pas le jour de la création du monde. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Donc, quand on dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est en souvenir de ton action, on aurait dû dire au singulier. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Donc, on aurait dû dire que le jour de Rosh Hashanah est un souvenir de ton action, pas de tes actions. Alors, pour quelle raison au pluriel ? Parce que puisque l'homme, c'est le but de la création, et que toute la création et tout ce qui existe autour de nous n'ont été créés uniquement pour être des outils utiles pour l'homme, pour qu'il puisse accomplir sa mission, ça signifie que même si le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, toute la création elle-même est concernée par ce jour, parce que toute la création n'existe uniquement pour l'homme. Nous sommes l'essentiel du monde. Parce que c'est entre nos mains que Dieu nous a donné la raison pour laquelle le monde a été créé. Comme on va le voir. Dieu a créé le monde pour une certaine raison. Si déjà un être humain normal, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait parce qu'il a une idée derrière, il ne fait pas les choses par hasard, à plus forte raison Dieu, lorsqu'il a créé le monde, c'est bien parce qu'il avait une idée derrière. L'idée, comme on l'a souvent étudié, c'est que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. C'est-à-dire que Dieu a désiré de créer un monde physique et matériel, et que dans ce monde physique et matériel, où le mal prédomine, où le mensonge prédomine, où l'impureté prédomine, on a l'impression que la vérité, on a du mal à la trouver. Où la spiritualité, il faut la chercher pour pouvoir la trouver. La présence de Dieu, il faut y réfléchir. Eh bien, c'est dans cet endroit le plus bas possible, Dieu désire résider. Alors, pourquoi Dieu a ce désir, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi Dieu a ce désir-là. Comme l'a dit Admor Zaken, Rabbi Shlomo Zalman, qu'on ne pose pas de questions sur les envies d'une personne. Quand quelqu'un a une envie, c'est ça, on lui pose la question, mais pourquoi tu as envie de ça ? C'est comme ça. J'ai envie. On ne pose pas de questions sur une envie. Eh bien, c'est exactement pareil. Dieu a envie de résider dans ce monde physique et matériel. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Ça relève des secrets de Dieu. Il y a seulement Dieu qui est capable de savoir pourquoi. Et même, il n'y a pas de pourquoi. Parce que si on dit qu'il y a un pourquoi, ça signifie que Dieu est conditionné par une raison logique pour pouvoir désirer quelque chose. Or, Dieu est illogique. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est infini. Dieu ne peut même pas être défini comme étant quelqu'un de logique. Dieu ne peut rien dire sur lui. Mais on sait que Dieu a un désir. C'est ce que le maître nous dit dans le Midrash. Il a désiré avoir une demeure ici-bas. Et à qui incombe cette mission de transformer ce monde, de l'élever spirituellement et de faire en sorte que ce monde devienne un endroit où Dieu se sente à l'aise. Comme quelqu'un, il est chez lui, il est à l'aise chez lui, parce que c'est un endroit qui est convenable pour lui, parce que c'est son chez lui. Alors que quand il serait chez une autre personne, il ne serait pas autant à l'aise, parce que ce n'est pas chez lui. Eh bien, notre devoir, c'est de rendre ce monde l'endroit le plus à l'aise pour Dieu. Très bien. Et donc, malgré le fait que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, et donc, Dieu renouvelle toute la création en ce jour-là de la création de l'homme,
Eh bien, toute la création elle-même est concernée par ce renouvellement, parce que toute la création n'existe uniquement pour l'homme. Ça veut dire que tous les mondes spirituels, on ne va pas rentrer dans les détails, on a déjà étudié certaines notions de tous les mondes spirituels qui existent. Mais tous les mondes spirituels, toutes les lumières divines, toutes les étapes qui ont permis d'arriver à ce monde, qui sont une infinité d'étapes, tout ça n'avait uniquement pour but de créer l'homme qui va accomplir sa mission de faire dire à Bétartenim une demeure pour Dieu. Maintenant, le rabbi ici pose une question qui est très intéressante. Il dit, si tout le but de la création, c'est ce monde, alors pourquoi il a créé tous les mondes spirituels? Pourquoi avoir créé tous les mondes spirituels? Pourquoi avoir créé les anges? Pourquoi avoir créé tous les mondes spirituels, qui sont le monde de Hatzilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, et ça, au-dessus de eux, il y a une infinité encore d'autres mondes spirituels. Pourquoi Dieu a créé tous ces mondes spirituels si le seul et unique but, c'était ce monde matériel et physique? C'est là qu'on vit. Certes, mais en dehors de ce monde, c'est pas le seul. Celui-là, c'est le monde le plus bas. On ne connaît pas. C'est pas parce que tu les connais pas qu'ils n'existent pas. Oui, il existe, mais... Tous les mondes spirituels existent. La question qui se pose, c'est que si le but, c'est ce monde-là, pourquoi avoir créé tous les autres? Parce qu'il y a des cheminements, peut-être. Peut-être qu'il l'a créé pour... Mais Dieu, il est capable de créer le monde comme il le veut. Donc certes, on veut dire, parce que pour arriver à ce monde physique et matériel, il fallait passer par des étapes. Mais puisque Dieu, il peut tout faire, il aurait pu faire en sorte de créer ce monde physique et matériel sans passer par toutes ces étapes. Peut-être qu'il a créé ces mondes-là que pour lui. Non. Déjà, Dieu, il n'a pas besoin d'un monde. Il faut savoir que Dieu n'a pas créé de monde pour son propre intérêt. Dans un des textes fondamentaux de Chassidut, qu'on appelle les discours du Rabbi Rachab en 5666, là-bas, il explique la raison de la création. Il rapporte 3 raisons. La première raison, qui est la raison du Zohar, qui nous dit que Dieu a créé le monde pour qu'on puisse le comprendre. Ensuite, il rapporte l'avis du Harizal, qui dit que Dieu a créé le monde pour pouvoir réaliser un potentiel. Dieu, c'est un être qui est bon. Or, la bonté, par définition, n'existe que s'il y a quelqu'un qui va profiter de cette bonté. Ça sert à rien de dire « je suis quelqu'un de bon » si tu ne donnes pas cette bonté à quelqu'un. Donc, si Dieu, il est bon, mais tant qu'il n'y a personne qui est là pour profiter de sa bonté n'est encore qu'un potentiel. Elle n'est pas encore totalement réalisée. Donc, dit le Harizal, Dieu a créé les mondes et les créatures pour qu'il y ait des êtres qui vont pouvoir profiter de sa bonté. Ça, c'est l'avis du Harizal. Et le Zohar dit que Dieu a créé les mondes pour qu'il puisse avoir des gens qui vont comprendre Dieu. Seulement, le Rabbi Rachab pose la question, dire que Dieu a besoin de créer le monde pour qu'il puisse concrétiser un potentiel, ça signifie qu'avant que Dieu ne crée le monde, il était incomplet. C'est-à-dire que Dieu a eu besoin de créer les mondes pour pouvoir être complet, puisque c'est uniquement à travers l'existence de l'homme qui vont profiter de la bonté de Dieu que Dieu sera complet dans sa bonté. Mais c'est impossible de croire que Dieu est incomplet, au point qu'il ait besoin des mondes et des créatures pour pouvoir être complet. Et là-bas, on va pas rentrer dans les détails, là-bas le Rabbi Rachab expliquait qu'en réalité, Dieu, il était déjà parfait à l'origine. Il n'avait pas besoin de passer par toutes ces étapes de créer ce monde pour pouvoir être parfait même dans sa bonté. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pareil, dire que ce monde était créé pour qu'on puisse comprendre Dieu, eh bien Dieu aurait pu s'arrêter dans les mondes spirituels. Parce que nous, notre compréhension qu'on a de Dieu, elle est insignifiante par rapport à la compréhension que les mondes spirituels et que les anges peuvent avoir, puisqu'ils sont beaucoup plus élevés que nous. Donc si le but c'est de comprendre Dieu, Dieu aurait pu s'arrêter au monde spirituel et pas à nous. Or si Dieu a créé tous les mondes spirituels jusqu'à arriver à notre monde physique et matériel, c'est que le but il est où? Il est là. Si le but n'était pas là, Dieu se serait arrêté bien avant de créer notre monde. Si Dieu a finalisé la création par notre monde, c'est que c'est ça le but. Quand quelqu'un il a un projet, quand est-ce que le but de son projet est atteint? Lorsqu'il a fini son projet. Tant qu'il n'a pas fini son projet, il n'a pas encore atteint son but. Donc le but d'une chose s'obtient à la fin. Donc si on essaie de comprendre pourquoi Dieu a créé ce monde, il suffit de voir quand est-ce que Dieu s'est arrêté de créer. Dans ce monde physique et matériel. Parce que c'est dans ce monde physique et matériel que tout le but de la création est atteint. Quel est le but? Dire à Bétartonim, faire une demeure pour Dieu ici-bas. Maintenant, pourquoi Dieu est passé par toutes ces étapes-là? Si le but c'est ce monde physique et matériel, créer ce monde. Dieu a voulu créer le monde, il crée ce monde physique et matériel, avec des créatures, avec des êtres humains, et c'est tout.
Qu'est-ce qu'on a besoin de le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et tous les autres mondes spirituels qui existent? Qu'est-ce qu'on a besoin d'eux? Si le but, c'est pas eux, si le but, c'est ce monde, pourquoi Dieu a créé tout ça? Alors, dans les textes de Chassidut, pareil, on a souvent étudié qu'il y a 10 attributs divins, qui sont les 10 attributs divins qui permettent à Dieu de vitaliser les mondes. 3 attributs intellectuels, 7 attributs émotionnels. Dans les textes de Chassidut, on pose la question, pourquoi 10? Dieu aurait pu se suffire d'un attribut divin. Alors on dit non, parce que si Dieu avait créé le monde avec un seul attribut divin, cet attribut divin il serait tellement puissant que jamais il aurait été capable de créer un être humain physique et matériel illimité. Et donc il fallait passer par 10 étapes où on contracte comme un entonnoir pour permettre de contracter la lumière divine et arriver à un être humain physique et matériel illimité. Sauf que la question revient, Dieu il peut tout faire. Si Dieu il a créé le monde par 10 attributs divins, parce qu'il a besoin de passer par toutes ces étapes de contraction. Mais si Dieu peut tout faire avec un seul attribut divin, il peut créer un être humain physique et matériel illimité. Qu'est-ce qu'il a besoin de passer par 10 étapes? Qu'est-ce que Dieu a besoin de passer par tous ces mondes spirituels? Et la réponse elle est très intéressante. C'est parce que Dieu, il voulait que tant qu'on peut faire les choses de manière logique et raisonnée, on le fait. La logique dit que pour créer quelqu'un de limité, il faut contracter la lumière divine. Dieu, il peut, avec l'infini, créer la limité. Dieu, il peut tout faire. Sauf que c'est pas logique. C'est pas logique qu'un être avec des capacités limitées serait créé directement par une force infinie. C'est illogique. Normalement, l'être créé devrait être similaire à son créateur, pardon. C'est la logique. La logique humaine nous dit que la conséquence est similaire à la cause. On voit bien que n'importe quel être humain qui fonctionne normalement dans sa tête réfléchit de cette manière. Donc si la réflexion humaine fonctionne de cette manière-là, Dieu a voulu créer toute sa création de façon logique et raisonnée. Or, s'il fallait arriver à un être humain qui est censé être limité physiquement, intellectuellement, émotionnellement, et que c'est à travers de cette limite, il va faire des efforts pour comprendre Dieu, il fallait que Dieu crée les mondes de façon le plus logique possible. Or, pour arriver à créer de la limite, il faut passer par des étapes de contraction de la lumière infinie. Donc voilà pourquoi Dieu est passé par toutes ces étapes. Tellement que Dieu met l'importance à vouloir créer un monde qui fonctionne de manière raisonnée et logique. Il y a d'autres raisons aussi qui sont données, je ne vais pas trop m'attarder parce que ce n'est pas ça le sujet, mais c'est intéressant. Et le rabbi de dire que maintenant, dire que ce monde a été créé pour faire dans ce monde demeure pour Dieu, l'idée essentielle, c'est pas que ce monde devienne une demeure pour Dieu, c'est que c'est à l'homme de le faire. Et c'est ça l'idée essentielle. Dieu met énormément d'importance au rôle de l'homme. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde comme ce qu'on appelle Olam Chesed Yibani par pure bonté. Il n'y avait personne pour réveiller chez Dieu une envie de créer le monde. Dieu a créé le monde par pure bonté. Mais à partir du moment qu'il a créé l'homme, il a mis entre les mains de l'homme la responsabilité de faire en sorte que le monde continue à vivre. Aujourd'hui, le monde continue à vivre, non pas parce que Dieu le fait vivre, mais parce qu'on donne des raisons à Dieu de continuer à le faire vitaliser, en étudiant la Torah, en pratiquant les misot. Sans ces actions-là, le monde ne pourrait pas continuer à tourner. Parce que Dieu, depuis qu'il a créé l'homme le 6e jour, il a mis entre nos mains la responsabilité de continuer à vitaliser le monde. Ça passe par nous. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui vitalise, mais c'est nous qui réveillons chez Dieu l'envie de le faire. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va essayer de comprendre ce qu'on doit faire le jour de Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, et que puisque l'homme, c'est le but de la création, ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, toute la création se renouvelle parce que toute la création existe uniquement pour l'homme. Au point même que l'homme a été créé en dernier. Pour quelle raison l'homme a été créé en dernier? Pour qu'il ait tout prêt pour lui. Parce que la star, elle arrive quand tout est déjà préparé. Eh bien, c'est exactement pareil. Puisque l'homme, c'est l'essentiel de la création, il ne pouvait pas arriver sans qu'il y ait un endroit où il va pouvoir vivre, la terre. Il ne pouvait pas arriver s'il n'y aurait pas une végétation et des fruits pour pouvoir se nourrir, etc., etc.
Donc l'homme a été créé en dernier pour qu'il y ait déjà tout préparé avant lui. Mais maintenant que l'homme a été créé, c'est lui qui donne la raison à tout le reste. Au départ, ils étaient là pour préparer le terrain à l'homme. Mais maintenant que l'homme est là, c'est lui qui donne une raison d'être à tout le reste. Tout ce qui existe dans le monde n'existe uniquement pour aider l'homme à servir Dieu. Et ça fait partie des efforts du juif, si on en est capable, de voir ce qu'on appelle la providence divine, que chaque chose qui nous entoure, chaque événement de notre vie, font partie du projet de Dieu pour aider les personnes qui sont au courant de ces choses-là à servir Dieu convenablement. La question qui se pose, c'est que si Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, et donc toute la création se renouvelle à travers le renouvellement de la création autour de l'homme, alors durant Rosh Hashanah, on doit faire un acte qui montre que le but de la création, c'est d'Ira Betartonim. C'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Alors, c'est quoi la misva du jour de Rosh Hashanah? C'est le shofar. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le fait que Dieu a voulu créer ce monde pour faire une demeure pour lui ici-bas, il y a deux facettes. Il y a la facette incompréhensible. On ne sait pas pourquoi Dieu a ce désir. On ne sait pas. C'est une envie. Mais on sait c'est quoi le désir. On sait que le désir de Dieu pour qu'il a créé ce monde, c'est de faire de ce monde demeure pour lui. Alors pourquoi Dieu a ces désirs, on ne sait pas. Donc on a cette dualité. Une partie inaccessible intellectuellement et une partie compréhensible. Puisque le shofar, c'est la misva fondamentale du jour de Rosh Hashanah, ça signifie que elle aussi, cette misva-là, du shofar, doit regrouper cette dualité d'une partie incompréhensible et d'une partie compréhensible. Et c'est ce que nous dit le Rambam. Le Rambam nous dit qu'en réalité, lorsqu'on voit dans le texte de la Torah, il n'y a pas de raison à la misva du shofar. Gzirat HaKatuv. Dieu a décrété que le jour de Rosh Hashanah, on sonne du shofar. Il n'y a pas de raison logique à cette misva-là. Dieu a demandé de sonner du shofar, on sonne du shofar. Maintenant, le Rambam dit que, en dehors du texte qui nous demande de sonner du shofar, il y a quand même des allusions dans les textes à une raison à la sonnerie du shofar, qui est le réveil de la teshuva. Que lorsqu'on sonne du shofar, ça réveille les endormis. Oro Yesheni. Les endormis, c'est nous. Que durant toute l'année, on a un peu endormi notre âme divine, on a un peu endormi notre capacité à servir Dieu convenablement, notre étude de la Torah, pratique des mitzvot, respecter Shabbat, manger kasher, la tfila, etc. Et vient le shofar pour nous réveiller. Pour nous réveiller à nous dire qu'on vaut plus que ça. On a des capacités qui sont plus grandes que ça. On est capable de mettre les tefilines tous les jours. On est capable de respecter Shabbat. On est capable de manger kasher, etc., etc. Là, c'est le rôle du shofar dans son aspect compréhensible. Mais fondamentalement, le shofar n'a pas de raison. C'est le texte qui nous demande de sonner du shofar. Par exemple, il y a marqué, le Shlomo HaMelech, il dit « Amarti chakema v'yir rechoka mimeni » J'ai dit, je l'ai recherché, v'yir rechoka mimeni, mais elle est restée éloignée de moi. C'est Shlomo HaMelech qui le dit. Or, vous savez très bien que le roi Salomon, c'est l'être le plus intelligent que la terre ait connu. Lorsque Shlomo HaMelech est devenu roi, Akadosh Baruch Hu lui a demandé « Je te donne tout en cadeau. Ce que tu veux, demande-moi. Tu veux être riche, je te donne. Tu veux ci, je te... » Et Shlomo HaMelech lui a demandé « Je veux la sagesse. » Et Dieu lui a dit « Ah, tu vas demander la sagesse, alors tu auras tout le reste. » Et donc Shlomo HaMelech est devenu l'être le plus intelligent que la terre ait connu. Malgré cela, il n'avait pas été capable de comprendre le secret de la vache rousse. La méthode de la vache rousse qui consiste à brûler une vache entièrement rousse, et en aspergeant ses cendres, si une personne qui est impure, qui était en contact d'un mort, elle va devenir pure. Et la personne qui asperge devient impure. Ça veut dire la personne qui fait l'acte de purifier l'autre devient impure. Quelque chose qui est totalement illogique. Comment la personne qui rend pure l'autre va devenir, sous prétexte qu'il a rendu pur, impur. Et donc le secret de cette vache rousse, et donc malgré cela, dans le Midrash, on dit que Dieu a quand même dévoilé le secret de la vache rousse à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a compris la vache rousse. Alors, la vache rousse c'est incompréhensible, la vache rousse c'est compréhensible. Ça veut dire que la vache rousse, elle a une facette incompréhensible,
elle a une facette compréhensible. Eh bien, c'est exactement pareil pour le shofar. Le shofar a une facette incompréhensible, qui est l'idée que c'est Dieu qui a décrété de sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah. C'est écrit textuellement dans la Torah. Mais d'un autre côté, il y a une raison logique derrière à cette mise à du shofar, parce qu'elle permet aux Juifs de se réveiller de son éloignement et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en faisant teshuva. Parce qu'elle fait référence à un cri du cœur d'un enfant qui a été renvoyé de la table de son père et qui crie de toutes ses forces pour que son père puisse le reconnaître et l'accepter de nouveau près de lui. Eh bien, c'est exactement pareil. Lorsqu'on sonne du shofar, c'est le cri profond de l'âme du juif qui a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il a pris conscience ô combien il était loin de lui à cause de tout son éloignement durant l'année. Très bien. Et donc, c'est pour cette raison que le Rambam, lorsqu'il définit la misa du shofar, il parle de ces deux facettes. Parce que Rosh Hashanah regroupe ces deux facettes. Rosh Hashanah regroupe à la fois la facette illogique, c'est le jour de la création de l'homme, qui a pour but de faire de ce monde une demeure pour Dieu, sauf qu'on ne sait pas pourquoi Dieu il a envie d'avoir une demeure pour lui. On ne sait pas. Mais puisque c'est en ce jour-là où cette idée a été concrétisée, lors de la création de l'homme, a commencé le travail de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Mais on ne sait pas pourquoi. Cette idée qu'on ne sait pas pourquoi, d'être présente le jour de Rosh Hashanah. C'est pour cette raison qu'on précise que le shofar n'a pas de raison. Mais d'un autre côté, qui fait ce travail-là? C'est l'homme, par ses efforts. Et on sait, c'est pour quel but? Faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc on le comprend. Et ça passe par nous, des êtres humains limités, dotés d'une intelligence. Donc il faut qu'aussi cet aspect-là du rôle de l'homme et de l'idée logique et de la compréhension doit être aussi présente le jour de Rosh Hashanah. D'où le fait que le shofar est aussi là pour réveiller le juif à faire tes choix. Maintenant, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas du shofar. Or, Rosh Hashanah, c'est le jour qui met en avant l'idée de l'importance du rôle de l'homme. Puisque c'est en ce jour que l'homme a été créé. Donc le jour où l'homme a été créé, où on montre que tout le but de la création, c'est l'homme, qui aura un rôle important à jouer, qui est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc en ce jour, l'homme doit être actif. L'homme doit agir et montrer que tout passe par lui. Mais lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, il n'y a pas de shofar. Donc on ne fait rien. Comment c'est possible? Le jour qui est censé être celui qui représente le rôle de l'homme, qui montre que toute la création n'existe uniquement pour l'homme, qui aura pour but d'élever ce monde spirituellement et de dévoiler Dieu dans ce monde, lorsqu'on a une année où Rosh Hashanah tombe Shabbat, l'homme ne fait rien. Lui, on a nos prières, etc. Mais la mitzvah fondamentale, on ne la fait pas. On va faire Shacharit, on va lire la Torah, et on va passer à Moussaf. On fera demain le shofar. Même, le premier jour, on ne fait pas. Shabbat est le plus puissant. Ah. Il suffit en soi. Très bien. J'ai peur qu'on porte le shofar. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, comment ça fonctionne cette année-là, si on ne sonne pas du shofar? Alors, la Dvor HaZaken explique dans l'Écoute Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour qui a pour rôle de couronner Dieu en tant que roi. Or, pour couronner Dieu en tant que roi, il faut que le roi ait du plaisir à régner. Donc, Rosh Hashanah, le shofar, consiste à réveiller chez Dieu le plaisir qu'il a de régner sur nous et sur toute l'humanité. Or, comment est appelé Shabbat? Vekarata les Shabbat, Oneg. Et tu appelleras Shabbat le jour du plaisir. Ça veut dire que le Shabbat en tant que jour de plaisir suffit en lui-même pour réveiller chez Dieu le plaisir de régner. Le shofar a pour rôle de réveiller chez Dieu le plaisir de régner. Mais puisque Shabbat est un jour de plaisir, il y a déjà la Gdusha, la sainteté du Shabbat en tant que jour de plaisir qui se suffit à lui-même pour réveiller chez Dieu le plaisir de régner. Et donc on n'a même pas besoin de sonner du shofar. C'est pas que le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il nous manque la sonnerie du shofar. C'est que le Shabbat lui-même comble ce manque-là. Ça va faire ramener. Raison supplémentaire, on a dit que... Raison supplémentaire, on a dit que le shofar a pour rôle de faire teshuva au peuple juif. De réveiller à faire teshuva. Et c'est exactement ça aussi le rôle du Shabbat. Shabbat, c'est les mêmes lettres que teshev.
Teshuvah, faire revenir. Le Shabbat est aussi un jour de Teshuvah, parce qu'on nous dit dans le texte que tellement que Shabbat est un jour d'un dévoilement divin, que, c'est marqué comme ça, que même un rachat est incapable de mentir Shabbat. Pourquoi? Parce que instinctivement, Shabbat, on devient une personne meilleure. Shabbat a cette capacité, du fait de sa grandeur spirituelle, de pousser l'homme à devenir quelqu'un de meilleur spirituellement parlant. Même s'il ne fait pas un effort particulier, le Shabbat lui-même lui permet de devenir une personne meilleure. Donc on voit bien que le Shabbat comble les effets du shofar. L'effet du shofar de couronner Dieu en tant que roi pour réveiller le plaisir chez Dieu de régner, le Shabbat le fait. Le travail du shofar de pousser le juif à faire teshuvah, le Shabbat le fait. Il y a 3 ans, on avait fait notre sikha du Rabbi, où là, c'était une sikha très très intéressante et je conseille chacun à revoir ce cours qui est sur YouTube. Là-bas, on avait vu, je vais rappeler cette idée-là, que même si on ne sonne pas du shofar, où le shofar est une marque de soumission, parce qu'on montre qu'on est soumis à Dieu en faisant un acte de mitzvah, on écoute l'ordre de Dieu. En réalité, lorsqu'on ne fait pas le shofar, on est aussi soumis à Dieu. Parce que, juste je rapporte une idée qu'on avait vue il y a 3 ans, c'est parce que lorsqu'on sonne du shofar, on fait un acte de soumission. Mais quand est-ce qu'on fait... Lorsqu'on fait un acte de soumission, on prend conscience qu'on existe, puisqu'on bouge. Mais lorsque Shabbat, on ne va pas sonner du shofar, on a le plus haut niveau de soumission, c'est qu'on est tellement soumis au roi qu'on est incapable de bouger. Prenons un exemple. On a quelqu'un qui va dans le palais du roi, il est en face du roi. Il y en a un qui va se prosterner, et l'autre il va rester statique et tétanisé. Qui montre la plus grande soumission vis-à-vis du roi? Celui qui se prosterne. Non. Ah non. La personne qui se prosterne est en train de bouger. C'est-à-dire qu'il ressent qu'il existe, mais il va soumettre son existence au roi. La personne qui ne bouge pas, c'est qu'il a conscience qu'il n'existe même pas devant le roi. Il n'y a que le roi qui existe, au point qu'il est incapable de bouger. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, lorsqu'on ne sonne pas du shofar, c'est pas qu'il se passe rien. C'est qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le juif fait l'acte de ne rien faire parce qu'il montre qu'il est tellement soumis à Dieu qu'il est incapable de bouger, au point même qu'il est incapable de prendre un shofar et de sonner. Quand on prend un shofar et on sonne, certes on montre qu'on est soumis à Dieu. Mais cette soumission-là est un acte de soumission pour soumettre un ressenti qu'on a de notre propre existence. Je ressens que j'existe, mais je sais qu'il n'y a que Dieu qui existe. Ah, alors je vais soumettre mon existence avec un acte de soumission. Mais si un homme est arrivé à un niveau tel de soumission, il ne ressent même pas qu'il existe, il n'a rien besoin de faire, il n'est pas là. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat et on ne fait pas de shofar, on a atteint un niveau de soumission tellement élevé qu'on ne ressent même pas qu'on existe, au point qu'on n'a même pas besoin de soumettre notre existence, donc on ne fait rien. Alors, je vous conseille d'aller revoir ce cours il y a 3 ans, on rentre encore plus dans les détails. C'était juste pour leur rapporter ça maintenant. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'en réalité, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, tout ce qui est censé être fait durant Rosh Hashanah est fait de façon automatique. C'est Dieu qui fait tout par la Gdusha du Shabbat. Ce que normalement passe par l'homme, au travers de la mitzvah du shofar, le Shabbat lui-même fait tout le travail. Mais qu'est-ce qui se passe dimanche, le lendemain? On fait le shofar. La question qui se pose, c'est que si déjà Shabbat, tout a été fait par la sainteté du Shabbat, alors pour quelle raison on a besoin dimanche de faire du shofar? Si de toutes les manières, tout a déjà été fait Shabbat. Pourquoi Dieu demande à l'homme de faire un acte de sonner du shofar dimanche, si de toutes les manières, tout a déjà été fait la veille par Dieu lui-même? Tous les matins déjà on fait le shofar. Ça fait des années que Donc pourquoi on fait le shofar le lendemain alors qu'a priori tout a déjà été fait? Et ça c'est un enseignement très fort du Rabbi. Il nous dit pourquoi. un mois. Parce que pour montrer l'importance du rôle de l'homme. Quand on demande à quelqu'un d'agir parce qu'il y a un manque à faire, pas forcément montre son importance. Par exemple, on appelle quelqu'un parce qu'on a besoin de lui. Souvent on dit, ouais, tu m'appelles quand tu as besoin de moi. Mais quand tu n'as pas besoin de moi, tu ne m'appelles pas. Quand est-ce qu'on montre l'importance de quelqu'un?
C'est quand même lorsqu'on n'a pas besoin de lui, on On l'appelle. l'appelle. Bah oui. Quand le juif sonne du chauffard le premier jour de Rosh Hashanah, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait, que de couronner Dieu en tant que roi, etc. Et donc c'est pour combler un manque. Et donc le rôle de l'homme n'est pas véritablement mis en avant. C'est un acte utile de sonner du chauffard, et on demande à l'homme de le faire parce que c'est utile, c'est nécessaire. Mais lorsque ça tombe Shabbat, où tout a déjà été fait, pas par n'importe qui, par Dieu lui-même, vient le lendemain, et on demande à l'homme de sonner du chauffard, qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire que même si tout a été fait par Dieu lui-même, Dieu veut que l'homme agisse. Et c'est ça l'enseignement qui est très fort. C'est-à-dire que des fois, on a des personnes qui se disent « je ne sers pas à grand-chose ». Il y a déjà des rabbinimes qui font plein de choses. Il y a déjà des gens qui donnent. Il y a déjà des tzadikim. Il y a déjà Dieu. Et donc, où est ma place parmi ces gens-là qui font déjà tout ce qu'il y a à faire? Mais lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, on montre l'importance de l'homme beaucoup plus que toutes les autres années. Toutes les autres années, lorsqu'on sonne du chauffard le premier jour, on montre que l'homme a son importance. Mais on lui demande d'agir parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Mais lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, où tout a déjà été fait par Dieu lui-même, qu'est-ce qu'on a besoin de l'homme? L'homme est insignifiant vis-à-vis de Dieu. Non. Même si tout a été fait par Dieu lui-même grâce à la sainteté du Shabbat, le lendemain, on demande à l'homme de sonner du chauffard pour montrer que ce que Dieu veut, c'est que l'homme participe. Dieu, il veut que tout passe par l'homme, même si tout aurait pu passer par lui. Dieu est parfait. Dieu n'a besoin de personne. Mais Dieu met de l'importance au rôle de l'homme, au point que même si tout a été fait par Dieu lui-même le jour du Shabbat, il demande quand même à l'homme de faire le chauffard. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? En réalité, ici, le rabbi rajoute peut-être même une notion supplémentaire par rapport à ce qu'on avait étudié il y a 3 ans. On avait dit il y a 3 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque l'homme ne fait rien lorsque ça tombe Shabbat, ça montre un acte de soumission. Sauf que d'un autre côté, cet acte de soumission ne passe pas par de la matérialité. Mais Dieu, il veut de faire de ce monde une demeure pour lui. Quand est-ce qu'on fait véritablement une demeure pour Dieu ici-bas? Lorsque la matérialité participe. Certes, Shabbat comble les impacts du chauffard. Certes, tout est déjà fait de façon automatique. Mais la matérialité du monde n'a pas participé au couronnement de Dieu en tant que roi. La matérialité du monde n'a pas participé au réveil du juif à la Teshuvah. Et vient le lendemain, qui a son rôle à jouer, où on sonne du chauffard. Lorsque dimanche on va sonner du chauffard, ça va montrer ô combien le rôle de l'homme est important. Déjà, parce que même si Dieu a déjà tout fait, l'homme doit faire quand même. Et deuxièmement, parce que Shabbat, c'est un jour spirituel où l'inaction a participé. Mais Dieu veut que la matérialité, elle aussi, participe. C'est pour cette raison qu'on met l'importance à la matérialité. Souvent, il y a des choses qui peuvent être faites uniquement spirituellement. Mais lorsqu'on peut aussi faire participer le matériel, alors on gagne quelque chose de supplémentaire. Parce que quand est-ce qu'on dévoile la vraie grandeur de Dieu? Lorsqu'il est capable de résider, comme vient de dire Denis, lorsqu'il est capable de résider même dans les endroits les plus bas. Quelqu'un qui montre son lien à Dieu uniquement dans sa tête, en étudiant la Torah, en priant, il ne montre pas que Dieu est partout. Parce qu'il a limité son lien à Dieu uniquement par un aspect spirituel. Mais quelqu'un qui est capable aussi, en marchant, en mangeant, en buvant, en dormant, en discutant, et de faire tous ces actes anodins du quotidien, en faisant participer Dieu, en soumettant notre façon de manger, notre façon de boire, de dormir, etc., par les règles de la Torah et des mitzvot, on montre que quoi? On montre que Dieu est partout. Et que ce monde matériel n'est pas un obstacle à Dieu, mais n'existe que pour Dieu. Donc quand on va venir dimanche et on va sonner du chauffard, c'est pas juste, on l'a pas fait Shabbat, on va le faire dimanche. Non, ça a son importance fondamentale parce que ça montre l'importance du rôle de l'homme. Et ça montre ô combien le deuxième jour de Rosh Hashanah fait partie intégrante de Rosh Hashanah. Et il y a le premier jour où tout est fait par Dieu, mais il y a le deuxième jour où tout sera fait par l'homme.
Et on ne doit pas se dire c'est un acte inutile, parce qu'il y a déjà Dieu qui a tout fait. Même si Dieu a créé le monde. Ensuite, il a demandé à l'homme que tout passe par lui. Même si Dieu est le roi, il n'a pas besoin de l'homme pour pouvoir l'être. Mais il veut que ça passe par lui. Parce que Dieu valorise l'action de l'homme, et à nous aussi de la valoriser. Ô combien, des fois, on peut entendre des personnes, ça va, je ne suis pas une personne si importante. Je ne connais pas grand-chose, je suis insignifiant, etc. Là, on voit ô combien aux yeux de Dieu, chaque juif a son importance, et que l'humain est extrêmement important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce que même si Dieu a déjà tout fait, l'homme encore doit mettre son grain de sel. Dieu a créé un monde parfait. Et pourtant, il y a marqué la Hassot. À l'homme de parachever, de finaliser la création de Dieu. Pourtant, Dieu, il a créé un monde plus ou moins parfait. Mais Dieu doit quand même le finaliser. L'homme, il a été créé plus ou moins parfait. On l'a finalisé à travers la Brit Mila. Le monde a été créé plus ou moins parfait. Mais on doit le finaliser en dévoilant l'essence même de Dieu dans ce monde. Etc., etc. Et donc, c'est ça le message fondamental de Rosh Hashanah de cette année. Que lorsque ça tombe Shabbat, et qu'on a un jour où tout est déjà fait par Dieu lui-même, et malgré cela, le lendemain, l'homme doit agir, ça montre que cette année-là, on met énormément l'importance sur le rôle de l'homme. Et donc, c'est un message pour cette année-là. De se dire que c'est peut-être une idée qu'on doit essayer de travailler durant cette année, c'est de se dire que jamais je dois penser qu'aux yeux de Dieu, mes actions n'ont pas de valeur. Jamais une idée pareille doit traverser notre tête, parce que même le jour le plus important de l'année, que le jour de Rosh Hashanah, que comme le dit le texte de Chassidut, Rosh Hashanah, la tête de l'année, cette fête-là, ce jour-là, n'est pas appelée Trilat Hashanah, le début de l'année. Elle est appelée Rosh Hashanah, la tête de l'année. Quelle est la différence entre le début d'une chose et la tête d'une chose? Le début, c'est le début. Mais la tête contient tout. Dans notre tête, il y a toute la vitalité qui permet au corps de fonctionner. Donc Rosh Hashanah, c'est le potentiel spirituel de toute l'année qui arrive. Ça veut dire que pour qu'on puisse servir Dieu convenablement durant toute l'année, cela va dépendre du service de Dieu de Rosh Hashanah qu'on aura. Comme on dit dans les textes de Chassidut, que chaque fête apporte un bagage pour l'année. Eh bien, Rosh Hashanah, c'est le bagage du Hirat Shamayim, de crainte de Dieu. On sait très bien que dans le Tanya, dans le chapitre 41, il dit là-bas que la base et le fondement des fondements du service de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Tout passe par la crainte. Si on veut que durant l'année, on ait cette crainte de Dieu, cette sensibilité au divin, ces valeurs qui nous empêchent de transgresser la volonté de Dieu, c'est qu'on doit fournir les efforts le jour de Rosh Hashanah. Et quand arrive cette année-là, où on voit que Dieu veut montrer l'importance du rôle de l'homme, on ne doit pas laisser passer ces 48 heures en se disant que quoi que je puisse faire de toutes les manières, je suis passé par une année catastrophique, et donc je ne sais pas par quel Rosh Hashanah je vais avoir. Et comme certains ont pu dire, un homme reste un homme, je ne peux pas changer. Non. Dieu montre l'importance du rôle de l'homme. On est tous capables de devenir des personnes meilleures. Et quand ce Rosh Hashanah tombe Shabbat, où on montre que même si Dieu a déjà tout fait, eh bien l'homme a son importance, le rôle de l'homme a son importance. Et ce qu'on peut faire au quotidien pour Dieu, c'est extraordinaire. Alors il ne faut pas dévaloriser chacun de nos actes. Il faut prendre des bonnes décisions et se dire que durant toute l'année, on sera, oui, capable de faire des choses qu'aux yeux de Dieu seront extraordinaires et que Bezrat Hashem, chacun des actes qu'on va pouvoir rajouter durant l'année, vont rajouter encore d'autant plus de plaisir chez Dieu, parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir pour Dieu de voir un juif, quel que soit son niveau, qui fait des petits efforts et de ne jamais croire qu'il ne sert à rien. Il n'y a rien de pire pour un juif de croire qu'il ne sert à rien. Pour finir, il y a l'Admor Zaken dans un mamar, il pose une question. Il dit, on sait très bien que la Torah elle a été donnée sur le mont Sinaï. Tout le monde sait, le Midrash, qui est connu, qu'il y avait une dispute entre toutes les montagnes pour savoir sur quelle montagne la Torah sera donnée. Et Dieu a considéré de donner la Torah sur la montagne la plus petite. Pourquoi? Parce que pour recevoir la Torah, il faut être humble. L'Admor Zaken pose la question, s'il faut être humble pour recevoir la Torah, pourquoi la Torah n'a pas été donnée sur la terre ferme? C'est encore plus bas qu'une montagne. Ok, tu es donné sur une petite montagne pour montrer l'humilité, mais donne sur une terre plate. Il faut un effort. Alors c'est pas ça ce que dit Admor Zaken. Ce que dit Admor Zaken, c'est que même si un homme doit être humble, il ne doit jamais se considérer comme valant rien.
On doit au moins se considérer comme petite montagne. Quelqu'un qui se considère comme rien ne peut pas servir Dieu convenablement. Alors certes, pour être attaché à la Torah, pour être attaché au mitzvot, il faut être humble. Il ne faut pas être quelqu'un d'orgueilleux. Mais l'humilité n'est pas synonyme de se considérer comme insignifiant. Un juif doit toujours avoir en tête qu'il vaut quelque chose, qu'il a un rôle à jouer, et que non seulement il vaut quelque chose, mais qu'il est indispensable. Et qu'aucun autre juif ne peut faire ce qu'il fait. Parce que si un autre juif pouvait faire ce qu'il fait, Dieu ne l'aurait pas créé. Chacun est indispensable, comme une fois j'avais étudié, qu'un juif ne peut être complet que lorsqu'il s'associe à d'autres juifs. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas toutes les forces. Chacun a des forces que l'autre n'a pas. C'est ça la beauté de la création de Dieu. On est tous différents, où Dieu a créé un monde pluriel, où il n'y a aucun être humain qui ressemble à un autre, parce qu'on a tous des forces particulières, et qu'aucun autre juif ne peut faire ce que chacun d'entre nous peut faire. Même le plus grand des tzaddik, qui a son rôle à jouer, mais chacun dans sa petite vie a son rôle à jouer qu'aucun autre juif ne pourra faire à sa place. Et donc c'est ça, l'un des messages de Rosh Hashanah de cette année, c'est de se dire qu'on a un rôle à jouer, qu'on a notre propre importance et qu'il ne faut pas mépriser ça et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu qui va pouvoir accepter de régner sur nous parce qu'il n'y a pas de meilleur que d'être régné par Dieu. Continuez à donner notre parnassa, la santé, les enfants, avoir une très bonne année, en particulier que commence Shabbat, que lorsqu'une année commence un jour de plaisir, ça donne que durant cette année, Bezrat Hashem, on aura une année remplie de plaisir avec l'aide de Dieu. Amen.